Europe Midi. Céline Géraud. Allez, midi 48, restez bien avec nous sur Europe 1. On va parler bien de cette semaine qui s'annonce agitée dans l'hémicycle. Le gouvernement s'apprête à utiliser pour la 4e fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer en force la partie consacrée à l'écologie du projet de loi de finances. Dans la même journée, 2 motions de censure déposées par le RN et la NUPES vont aussi être débattues. Elles ont peu de chances d'aboutir, il faut le dire. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous êtes chef du service politique à Europe 1. 4e fois que le gouvernement tente de passer en force. Quoi qu'on en dise, finalement, c'est un échec pour les oppositions ? Alors oui et non. Pour le gouvernement, ça lui permet effectivement de manière illimitée de faire passer un certain nombre de textes, notamment budgétaires, le projet de loi de finances ou alors le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais le gouvernement sait également que c'est pas un outil qu'il peut utiliser de manière illimitée. C'est-à-dire que sur d'autres textes, le gouvernement n'a la possibilité d'utiliser qu'une seule fois l'article 49.3 de la Constitution par session parlementaire, c'est-à-dire quasiment par année, pour faire simple. Ensuite, pour les oppositions, alors oui, ça leur permet d'exister. On voit par exemple Marine Le Pen qui tire toute la couverture médiatique et même une partie de la couverture politique à elle. Ça lui donne une position très très forte à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas le cas pour tous les partis. Par exemple, les Républicains, donc qui font partie de l'opposition, sont toujours très partagés entre eux. Est-ce que il faut soutenir une motion de censure ? Est-ce qu'il faut au contraire la rejeter ? On voit que dans leur vote dans les commissions à l'Assemblée nationale, parfois ils votent certaines dispositions proposées par le gouvernement, parfois ils en rejettent d'autres. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir quand même aussi, c'est pour la première fois, parce que c'est simplement une toute petite correction, mais tout était parfait dans ce que vous avez dit, c'est que pour la première fois, la motion de censure qui va être déposée donc à 15h c'est par la France Insoumise, non par la NUPES. Le Parti Socialiste, par exemple, ne veut pas, et ça c'est la première fois, ne veut pas être associé à la France Insoumise sur cette motion de censure. C'est le RN et LFI. Exactement. Donc on voit aussi que ça fracture notamment la NUPES, puisque cette fois-ci, elle ne sera pas unie. Il n'y aura pas les mêmes signatures, le même nombre de signatures, par exemple, que lors des 3 précédentes motions de censure. Elisabeth Borne, qui s'est exprimée aussi ce week-end dans le quotidien portugais Público, elle évoque le retour aux urnes, ce qui veut dire dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, c'est pas nouveau. Emmanuel Macron en avait déjà parlé, avait expliqué que notamment sur la question de la réforme des retraites, que lui a l'intention, il se laisse la possibilité d'introduire la réforme des retraites via un amendement qu'il intégrerait au projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. C'est un peu compliqué, mais globalement, ça pourrait intervenir dès le mois de janvier prochain. Il a expliqué que si il n'avait pas le soutien de l'Assemblée nationale, il n'avait aucun problème à dissoudre l'Assemblée nationale pour très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les députés actuels repartent en campagne pour convaincre sur les marchés, pour essayer de convaincre les électeurs. Donc il y a de nouvelles élections législatives. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tous n'ont pas forcément à y gagner s'il y avait de nouvelles élections législatives. Et il y a un sondage très intéressant qui a été publié hier dans le journal du dimanche, qui donne une petite indication quand même. Si les électeurs devaient revoter pour l'élection présidentielle, donc dimanche dernier, Marine Le Pen arriverait au premier tour à 30%, donc c'est quasiment 5 points de plus qu'il y a 6 mois, donc en avril dernier, et Emmanuel Macron arriverait à 29% contre 27,8%. Ce que ça veut dire, c'est que Marine Le Pen arriverait en tête, ce serait devant Emmanuel Macron. Ça montre que le Rassemblement national a progressé dans l'opinion publique française. Donc elle, typiquement Marine Le Pen, pourrait avoir beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale. Et ce qui n'est pas le cas, pour le coup, par exemple, si on s'en tient à ce sondage, c'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, puisque lui, il perdrait du terrain. Il avait fait 21,5% au premier tour des élections législatives présidentielles en avril dernier, et il ferait 17% aujourd'hui. Donc il y aurait un léger recul pour les députés de Jean-Luc Mélenchon. Alors on reste évidemment avec vous, Louis Dragnel, chef du service politique à Europe 1, et on va revenir sur ces 2 motions de censure, on le rappelle, déposées par le RN et LFI, débattues cet après-midi à l'Assemblée. Peu de chances d'aboutir, mais Faudel, vous êtes avec nous. Bonjour Faudel. Oui, bonjour. Vous nous avez appelé au 39-21, merci, vous avez 48 ans, vous êtes dans le Var, éducateur spécialisé. Que pensez-vous de ces motions de censure qui n'arrêtent pas évidemment d'arriver et qui génèrent beaucoup d'énergie au sein de l'Assemblée et de débats ?
Alors, pour vous dire, moi, cela ne me choque pas la première fois quand le gouvernement a utilisé le 49.3 dans le cadre de doter le pays d'un budget. C'est une bonne chose. Mais de là à gouverner par ordonnance, jusqu'à quand? Le problème, c'est que je pense que ce gouvernement-là, il est dans une course à battre le défunt Michel Rocard, qu'il a utilisé 27 fois. Donc, c'est clairement un déni de la démocratie. La démocratie représentative est mise en cause. Moi, je pense qu'il faut débrancher cette assemblée et retourner aux urnes pour pouvoir permettre au pays de fonctionner pleinement avec une majorité qui sera dégagée par les Français. Merci beaucoup, Faudel, éducateur spécialisé dans le Var, pour cette réaction justement à ces motions de censure qui seront débattues donc cet après-midi à l'Assemblée. On suivra évidemment ça sur Europe 1.